Salut à tous, donc on est à Samoin quand même, hein, c'est-à-dire une ville paumée au milieu de nulle part. Et aujourd'hui on va voir One Piece Red en VOST. Putain! Je viens de glisser en fait. Donc là la dernière fois on a fait cette montagne, maintenant on va faire celle-ci là. Vous savez, la dernière fois j'ai dit on va peut-être la faire, bah là on l'a fait là. Ouais voilà, on a dépassé la forêt, on est au premier chalet, les chalets du Trot, 1400 mètres. On est à 2h45 de là où du cryo. 55 minutes des chalets du cryo. Et du coup, celle-là mettait 55 minutes pour atteindre les chalets du trou. Je les ai atteints en 50 minutes. Ouais, c'est ça, un peu moins de 50 minutes. Donc ça va, je suis un peu meilleur que les panneaux. Du coup, maintenant, il est 12h35. Donc soit je monte jusqu'aux autres chalets et je mange là-bas, ou soit je mange là. Je pense que je vais monter encore. Parce qu'après, je sais que c'est encore plus ardu. Donc autant prendre des full force avant de faire la côte la plus dure. Quand même bien mignon tout ça, regardez. D'ailleurs la cantine qu'on avait vue tout à l'heure, qui était genre à 1h20, c'est celle-ci, que je crois que c'est le seul resto qu'il y a dans les alentours. Moi je m'en fous, mais j'ai pris tout ce qu'il faut. Même les toilettes sont mignonnes, incroyable. Ah, bon, nous on est reparti. Donc je vais voir si je m'arrête au chalet de Corbet, soit de Criou. Dans l'idéal le chalet de Criou, mais on va voir en fonction de ma faim. Non, c'est quand même archi beau. Il y a un mini temple, enfin un temple, je sais pas comment ça, un hôtel. Mais hôtel AU, pas HO. Je sais pas ce que ça fout là, mais c'est stylé. Ouais, c'est même pas vraiment un hôtel. On aurait dit de loin, mais je vais m'approcher. En fait, c'est juste des cailloux. Je suis un gros débile. Ça cache un mystère. Genre des serpents. Bon, petit souci depuis que je suis parti, enfin, je suis même pas vraiment parti des chalets. Mais en fait, j'arrête pas de m'arrêter parce que le paysage est genre trop beau. Donc je prends bien mon temps là. Donc je pense 55 minutes, ça va être large ça. Donc je risque de manger au premier chalet que je vois. Voilà. Mais tant pis, on va continuer hein, tranquillement. Priorité aux piétons. C'est bon, je peux avancer. C'est quand même bien stylé. Salut. Ouais, ma nouvelle pote. J'ai speedrun de ouf, hein. On se rend pas compte. Hein. Je suis à 20 minutes des chalets de Criou. Et là, je suis au chalet de Corbet. Donc, on est à 1570 mètres d'altitude. On a commencé à 700 pour vous dire. Enfin, 700 quelque chose. 770, j'avais dit à vrai, mais j'en sais rien vrai. Donc, on a fait environ 800 mètres d'altitude d'ailleurs. Et du coup, je voulais faire une pause à ce chalet-là. Mais même en prenant mon temps de ouf, parce que je me suis arrêté je sais pas combien de fois pour prendre des vidéos et des photos entre les deux chalets. Et j'ai pris que 25 minutes à monter. Donc je pense qu'on peut aller jusqu'au chalet de Criou à 20 minutes. Ça va être un peu épuisant et après c'est pause manger. Pause de 15-20 minutes. Manger, boire, se reposer un peu les jambes. Et après on finit par le petit sommet. Il va nous rester après 1h50 de sommet après. Donc bon, pour 16 heures on y sera large je pense. Et ça donne de ouf envie de faire un méga roulé boulet. Viou jusqu'en bas. On aperçoit le sommet en haut. Je sais pas si c'est vraiment le sommet, mais en tout cas il y a des nuages, ça va être stylé, on va être au-dessus des nuages. On va rentrer dans une forêt. Enfin, je pense, en tout cas petite forêt. Je sais pas si elle va être grande ou pas. Mais forêt avant les chalets. Ça va, elle est pas si grande que ça la forêt. On est déjà sorti. Regardez l'entrée juste là. Enfin, ça va. Waouh, c'est magnifique. On arrive au chalet. Tout doucement, tranquillement, mais sûrement. Là ça fait 10 minutes que je suis parti. Donc je pense que 5 minutes j'y suis. C'est bon. J'arrive au chalet. Tranquillement. Ah, il y a le panneau là-bas. On va aller leur voir. Voilà, chalet du Criou. 1664 mètres. On est quand même bien avancé. Bon, maintenant faut que je trouve un endroit où me poser. Par contre, vraie question. Comment aller monter cette voiture? Parce que le chemin il est archi trop. Genre ça se trouve elle est montée par là mais elle a dû galérer de ouf. Donc bonne chance à elle. Hop, petit troupeau. Il y en a une qui prend son bain, regardez. Hop, petit bain. En mode tranquillou. Bon bah je me suis posé. Je suis à moitié coiffé mais tranquille. Petite vache sur le teco. On est bien posé.
Et bah du coup on va manger. Et après on va repartir pour aller au sommet. Et du coup ouais, pour aller du chalet du Trot là au chalet du Criou, j'ai mis 10-15 minutes au lieu de 20. Et en faisant des petites pauses pour les vidéos. Donc en vrai ça va, je suis un marcheur rapide un peu quand même. Donc ça va être tranquille pour la suite. Enfin après, moi de ce que j'ai lu, la dernière partie des chalets du Criou jusqu'au sommet, c'est la partie la plus hard. Donc je pense qu'on fera beaucoup de pauses. Enfin, plus de pauses que d'habitude. Et voilà, ça va bien se passer je pense. Hein. Aussi j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de panneau pour indiquer l'endroit pour monter au sommet. Donc ça me fait un petit peu peur. Mais on trouvera. Est-ce que je crois, de toute façon après sur les chemins de randonnée c'est indiqué. Enfin, sur les sites de randonnée tout ça. Il y a un truc en mode ouais depuis le chalet après il faut prendre tel chemin. Donc je lirai ça tranquillement. Là je vais me poser, ça va faire du bien. Bon bah ça y est, j'ai fini de manger. C'était cool, ça fait du bien. Du coup j'ai regardé en même temps pour le chemin. Et en fait le chemin c'est que maintenant il n'y a plus de panneaux. Parce que bah, c'est un chemin plus ardu. Genre là en fait on était sur une difficulté après moyenne il disait. Et là c'est vraiment hard. Genre en fait en mode ça va au début. Et après si je veux monter vraiment tout en haut, où il y a la croix et tout, à 2200. Là il dit c'est un gros dénivelé. Et aussi je suis en train de voir que je manque d'eau. Enfin, ça va être compliqué pour la suite. Mais j'ai eu de la chance, car le guide là qu'il y avait tout à l'heure, avec la petite famille, là, le daron et le fils, ils viennent de repasser devant moi. Et en fait, le mec vient d'indiquer un spot pour remplir l'eau. Donc c'est lifehack de ouf. Je vais exploiter leur spot. Alors, vous me voyez presque pas. Mais en fait, je vais pas vous le cacher. Je crois que c'était là. Ah, en fait, c'est un petit chalet. Pour se poser et tout, c'est fait exprès pour. Regardez. Ne laissez aucun déchet, redescendez vos poubelles SVP. Du coup, bah c'est un truc fait pour les squatteurs. Et il doit y avoir un point d'eau quelque part. Après, je sais pas où. On va fouiller. Attendez, c'est incroyable parce qu'ici c'est des logements. Genre, tu peux dormir ici gratuitement et tout. En mode pour te poser, histoire de. Mais je sais pas où il y a le truc d'eau par contre. Hein. Là, il y a un tableau d'or. Ah. Ici, c'est fermé à clé. Je sais pas où est le point d'eau alors. On va essayer de fouiller. Non, parce que notre joke, j'ai aucune idée d'où est le point d'eau. Ça m'inquiète de ouf. Parce qu'en fait, il y avait une bouteille d'eau à l'intérieur. Est-ce que c'est là? Ou est-ce qu'il y a vraiment un vrai point d'eau? Genre, est-ce que le mec a piqué ce qu'il y avait dans la bouteille d'eau en mode normal? Et puis en plus, moi je me suis dit, vas-y, il me reste pas beaucoup d'eau. J'ai économisé. Comme ça, on serait tranquille. Et après, quand j'ai entendu parler de point d'eau, je me suis dit, bah vas-y. En fait, je vais en boire un peu plus. Et au final, bah, je trouve pas son point d'eau. Au moins que ce soit la bouteille qu'il y a dedans. Ça me paraît bizarre. Je sais pas, c'est vraiment... Putain, c'est vraiment safe. Hein. On va recheck. Hein. Bon, je me suis servi au machin là. Je sais pas si c'est safe. Après, sinon, il y avait ça comme point d'eau. Mais pareil, j'en sais rien. Parce qu'ils se sont pas servis là, eux, tout à l'heure. Donc, moi, je trouve ça un peu sus. Hein. Le mec, il est guide de montagne, il devrait savoir. Bon, on verra bien. Normalement, j'ai ce qu'il faut pour finir la montée. Et limite en haut, je demanderai. Par contre, je suis perdu là. Pas vous cacher. Ah, fallait que je prenne en haut. Ok, putain. Ouais, et puis en haut, je sais pas, on verra. On verra bien, on verra bien. Bon, là, le chemin, il est mal indiqué. Bon, bien sûr, je suis mouillé à la flèche rouge, mais regardez. La flèche rouge. Et en vrai, genre, vas-y, quoi. Ça va être quelque chose. C'est quelque chose quand même, le chemin. Putain, et c'est vraiment hard. Moi, c'est vraiment pentu. Peut-être le fait de reprendre aussi après manger. Ça aide pas non plus. Non, mais la gueule du terrain, on sait même pas où est le chemin. Ouais, je suis en train d'escalader là. C'est plus de la randonnée. Je suis claqué. Mais je vais reprendre le rythme, je pense. C'est comme tout à l'heure. Regardez, c'est les premiers chalets qu'on a vus. Ceux où il y avait la cantine, je sais plus le nom. Chalet du Trot ou les autres là, je sais plus. Mais voilà. Ils sont juste là. Je vais mourir. Non, en vrai, c'est vraiment hard. Je regarde à la gueule du chemin. Enfin, pas de chemin. Mais sinon, on voit où j'étais tout à l'heure, les chalets là, où j'ai mangé. Ça, j'ai déjà fait pas trop mal. En vrai, ça avance vite, mais c'est crevant. 2 heures pour aller tout en haut, wesh. Mais il y a déjà une étape entre les deux, c'est la falaise, le port de la falaise. Et après, le sommet où il y a la croix. Là, c'est à 2200. Et c'est après la falaise. La falaise, je sais pas combien de temps il va me rester. Mais normalement, là, il y a juste ce chemin qui est genre chiant. Après, il est un peu plus balisé, il est plus visible. Et une fois que j'atteins la falaise, le chemin de la falaise jusqu'au sommet, c'est le pire, à ce qui paraît.
Vas-y, bon défi. Hein. Ouais, je suis là, c'est vraiment le pire chemin. Il monte comme ça, c'est un escalier presque. J'ai envie de tout casser. Putain, on voit des montagnes enneigées au fond. C'est archi stylé. Oh, je suis toujours claqué. On va arriver dans les nuages bientôt. J'ai été en mode, oh mon dieu, j'aperçois le sommet. J'ai trop le seum. Du coup, on aura le premier point falaise. Je vais faire une pause à la falaise. Pause eau. Et après, on attaquera le sommet. Hein. Grosse pause au sommet, on n'oublie pas. Hein. Sans eau. Non, j'ai pas vraiment, j'ai même pas une moitié de bouteille d'eau. Je vais avoir genre un tiers. Avec de l'eau, je sais pas d'où ça vient. Tout moment, je meurs. Enfin bon. De toute façon, une fois que je serai en haut, la descente, ce sera tellement plus simple. Mais genre, les descentes, c'est toujours plus simple. Même ça, enfin, ça va être un peu compliqué, mais je pense en 2h, 2h30, je suis descendu. Genre, no joke. On commence à arriver en haut. Je suis trop heureux. J'ai fait tout ça. Encore, on voit pas derrière. Mais vas-y, la pente, elle est trop dure. Sa mère. Ok, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que je peux apercevoir la croix. Regardez la croix. On la voit vite fait, hein. C'est des pixels, mais tranquille. Et la mauvaise, c'est qu'il y a pas d'arrêt là. C'est-à-dire que le truc, il monte direct. Genre, on voit des gens au loin qui sont en train de descendre. Je vous jure que ça monte direct. Il n'y a pas un endroit pour se poser. Je vais péter un câble. Ouh. Ok, je me suis assis sur un rocher avant d'entamer la montée qui monte vraiment. Parce que là, on est à peu près à la falaise. Hein. Et là, ça va être le plus compliqué. Hein. Non, mais checkez ça. Ça a l'air tellement de monter. Enfin bon, je vais me poser 5 minutes, boire un coup, reposer les jambes parce que putain, comment ça tire. Et on va attaquer le sommet. Hein. Tranquillement, je vais faire plusieurs pauses, je pense. Hein. Bon, les gens qui descendaient, c'était full stuff. C'est cruel. Mais en vrai, je pense pas le full stuff, il a l'avantage de ouf. Faut juste être bon. Regardez, je suis un marcheur rapide. Genre, le guide tout à l'heure, je l'ai dépassé et je l'ai semé. Mais en fait, le gosse, il était à bout. Là, ils ont continué, je les vois depuis tout à l'heure, là, un peu au loin. Ça a l'air dur pour eux. Enfin, pour moi aussi, mais là, ça fait du bien de se poser un peu. Je pense que je vais en chier là pour la montée. Mais après, la descente, ça a l'air. Enfin, je dirais pas c'est simple, mais ça a l'air plus simple que la montée quand même. Putain, on voit trop bien la falaise ici. C'est stylé. Let's go. Par contre, vraie question, il est où le chemin là? Genre là, je vais devoir monter à l'horizontale. Hein. Enfin, à l'horizontale, à la verticale. Non, mais je comprends mieux les affiches maintenant, le Crio à la verticale et tout. Quand il parlait de la randonnée du Crio. Je pense que c'était une blague, tu vois. Que dalle. C'est n'importe quoi. Je dois mettre les mains carrément maintenant. Non, mais regardez ça. Je vais péter un plomb. Les grosses marches, je suis là. Après, je peux le faire du ouf. Je le sais. Genre, disons que depuis les chalets, on devait être à quoi, 1h30, 2h du truc. Ça fait à peine 1h je suis parti. Je suis déjà presque. Donc il me reste une demi-heure je pense. En comptant les pauses. Là je me pose un peu. Quelques minutes. Mais vraiment c'est crevant de ouf. Je suis pas sportif. Non mais c'est pas humain ça, c'est vertical. Mais les bros c'est de l'escalade. Je vais crever. Je commence à être dans les nuages. Je sais pas si c'est parce que je suis à bout ou si c'est parce que je suis au sommet. C'est fatigant. Très fatigant. Là il me reste genre ça. Genre ouais, ça là. Je sais même pas où ça va. Parce que ça va pas encore jusqu'au sommet je pense. Il y a un panneau en haut. Ou alors c'est une fleur. Je deviens fou. Mais ouais je pense que c'est soit la dernière soit l'avant-dernière ligne droite. Je fais des pauses genre toutes les, je sais pas, 10 minutes, 5-10 minutes à peine. C'est de l'escalade. Genre maintenant j'y mets les mains et tout. C'est... ouais, c'est quelque chose. Bon allez, dernière pause je pense. On est vraiment pas loin du sommet là. Bon j'espère. Je croise un mec qui descendait. Donc je croise les doigts, ça veut rien dire le mec qui descend mais bon. La suite de la vidéo ça sera quand je serai en haut. En train de profiter. Ok j'avais dit que je reprendrai la vidéo quand je serai en haut. Mais j'y suis presque. Regardez, je suis tellement heureux. La putain de croix est juste là. C'est la dernière ligne droite. Je suis trop heureux.
Je vous jure, je l'ai vu, dans ma tête, ça fait oh la croix, oh la croix. Oh bordel. Je suis à bout. Notre joke. Allez, vas-y, on va y aller. Putain. Je suis pas tombé maintenant. La croix. Je l'ai touché. Let's go. On y est. Je suis trop heureux. Let's go. Let's go. Let's go. Et par contre, faut pas avoir le vertige. Comment c'est archi stylé. Non mais il y a les vallées et tout, c'est trop stylé. Et du coup la montagne qu'on devait monter la dernière fois, celle qui est en face là. La jaune, la bourgeoise. Mais voilà, du coup on a cut, on est allé jusqu'au petit village qu'on peut apercevoir. Et on est remonté. Non je crois. C'est ça, on est allé jusqu'au petit village. On est remonté dans les bois, on est redescendu. Après par là, on est retourné à Samoa. Bon je pensais que la croix c'était mon point d'arrêt. Mais en vrai il y a un petit truc en haut. Je crois que je vais me poser en haut. Ce sera plus safe parce que là je vous jure on est au bord du vide. J'ai à moitié peur. Bon allez c'est parti, un dernier petit chemin. Pour être vraiment tout en haut. Et se poser tranquille. Ça va, il a pas l'air très long, après on sait jamais avec la montagne. Bon le chemin il a l'air de continuer jusqu'aux autres montagnes. Mais j'irai définitivement pas. Je le sais. Je vais rester ici. Je vais me poser tranquille. Putain il y a du vent. J'ai trop peur que mon bob s'envole, le joke. Donc là vous avez le chemin, il continue jusqu'aux autres montagnes et tout. Ça va être stylé hein, c'est encore plus haut mais je vous jure c'est un piège. Je me suis posé un peu derrière parce que voilà, j'ai un peu peur du vide. Non en vrai mais no joke, genre, je suis pas super serein. Je vais me poser une bonne demi-heure, profiter. Par contre il fait froid. Je me disais quand je dois monter, je fais putain il va faire 100% trop chaud et tout parce que c'est en plein soleil. Je dois trouver un spot d'ombre et tout. Mais vu qu'on est dans les nuages en fait, bah, il fait bien froid. Non en vrai je suis tellement content parce que ça veut dire que j'ai plus rien à monter, que j'ai tout monté et que le reste c'est que de la descente. Je suis trop heureux, c'est trop bien. Ça fait du bien, ça veut dire qu'on arrive en haut. La question c'est est-ce que je referai randonnée? Non, c'est mort. C'est bien de la faire une fois et encore bien, c'est encore mort. Puis pour la descente, je vais sûrement beaucoup moins filmer qu'à l'aller parce que ça va filmer les mêmes plans. Ça va pas être fun pour vous. Et puis voilà, quand je filmerai que quand je serai en bas. Je viens de me rendre compte d'un truc, mais les montagnes enneigées qu'on voit dans le fond, c'est le Mont Blanc. Enfin genre tu sais les montagnes qui sont aussi au Mont Blanc et tout. Putain, j'aurais dû être plus intelligent. Mais c'est stylé du coup. Bon bah ça y est, hein. Je me suis posé quand même un bon 45 minutes. Donc ça va, j'ai bien profité. Puis là j'entame la descente. Puis je pense que je vais me reposer au chalet où il y avait la cantine. Vu que j'ai pas d'eau et tout. Genre je prends un truc à boire, je vais me poser genre 15 minutes. Enfin bon là pareil, je vais descendre tranquillement, faire une petite pause de temps en temps. Quand j'ai besoin. Et puis voilà, on se retrouve en bas. Je viens juste de finir de descendre. C'était crevant. Regardez, il y a la route. Non, je suis trop heureux. Et là il y a la montée derrière moi. C'était crevant de fou. Parce que bah je sais pas, en fait j'avais trop mal aux jambes déjà. Et donc ça a pas aidé du tout. J'ai fait une pause du coup au niveau du chalet. Chalet où il y avait la buvette et tout, là l'auberge, tout le truc à manger. Je fais une pause ici pour boire un petit jus de fruits. 3,50 en vrai de vrai je m'attendais à pire. Pour un truc qui est paumé. Donc ça va. Je me suis posé genre 10 minutes. Après j'ai continué à descendre. Donc pour vous dire, j'ai mis 2h20 à descendre en comptant la pause. Normalement c'est estimé à 2h45. Voilà. Donc si on fait un récap, j'ai commencé à 11h. La randonnée je parle, hein. Juste la randonnée va partir et tout ça. Commencé à 11h, j'ai fini à 18h40. 7h40 de randonnée. Elle est estimée à 7h45 sans les pauses. Je trouve que je suis pas dégueu. Mais je me suis vraiment surpassé. Et en faisant tout le chemin retour, je me suis rendu compte à quel point c'était hard, ça devait être hard le chemin aller. Parce que vraiment déjà quand je vois la première côte, elle est tellement pentue, c'est quoi ça? Tu m'étonnes que je t'ai crevé au début. C'était un délire. Genre c'était presque aussi pentu qu'après le chalet.
Enfin, à la différence qu'il y avait un vrai chemin, quoi. Bon, allez, maintenant je vais rentrer. D'ici 10-15 minutes, je devrais être à la maison. Je suis content, comme ça je rentre avant 19h. Et dire que j'étais en haut tout à l'heure, incroyable. Bon, bah je viens de rentrer à la maison. Ça fait du bien d'être assis sur un canapé qui est très agréable et qui me détend les jambes. Parce que là, je vous jure, les derniers kilomètres, même sur du plat, c'était hard. Genre, j'avais trop mal aux jambes. J'ai mis 20 minutes à rentrer, 25 minutes même presque. Parce que j'avais trop mal, genre. Et ça va être quelque chose, les courbatures. Donc là, ce que je vais faire, bah, je vais boire beaucoup d'eau. Je vais m'étirer un maximum, afin d'éviter un maximum les courbatures. Et voilà, hein, en espérant être bien demain. Et aussi, quand j'ai fait la descente, je me suis un peu déglingué les pieds, donc je pense que je vais avoir des petites ampoules aussi. Mais je vous épargne tout ça, bien sûr. Bilan, donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était cool, mais je le referai pas. Dans le sens où bah, j'ai apprécié en fait. Genre, moi, c'est la première fois que je vais en Haute-Savoie. Et je me suis dit, ok, le meilleur moyen de découvrir la Haute-Savoie, c'est les randonnées. Genre, faire de la randonnée. Après, quand il y a une rafting, tout ça, je connais déjà. Enfin, j'ai quand même fait du parapente, j'ai fait du rafting, hein, j'ai bien aimé. Hein. Je me dis, le meilleur moyen, c'est de faire une randonnée. Sauf que je voyais que les jours approchaient et que bah, j'allais bientôt partir. Donc je me dis, il faut que je fasse une grosse randonnée pour que ça me donne un gros aperçu, quoi. Et de plus que moi, je suis pas véhiculé, donc je ne vais pas aller en dehors de Samoin. Et les meilleures randonnées en partant de Samoin, enfin de toute façon il n'y en a pas beaucoup en partant de Samoin, mais genre t'as celle que je viens de faire, ou après celle de la Bourgeoise elle n'existe même pas en partant de Samoin, enfin soit tu peux rattraper des chemins, mais la vraie c'est celle de la Bourgeoise, c'est pas partant de Samoin. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit je vais faire le Criou, puis en plus tous les matins je me levais, je voyais le Criou, je fais faut que j'aille en haut, genre c'est la montagne qui est populaire à Samoin, donc c'est pour ça que je voulais aller en haut. Voilà. Et du coup, c'était un bon moyen de surpasser mes limites. Bah, les amis, surpassez-vous et essayez de vous dire que vous pouvez tout faire dans la vie. Bon, bien sûr, avec des limites. Genre, la randonnée, je savais que si j'allais pas au bout, je ferais demi-tour à moitié chemin. Mais je me sentais aussi d'aller au bout. Bah voilà. Suite de la vidéo. Maintenant, tout de suite. Salut à tous, donc fin du périple de Samoin, de la Haute-Savoie, on s'en va, enfin. Du coup, prochaine destination, la Roche-sur-Foron. Non, je plaisante, prochaine destination Grenoble, mais ce sera dans une autre vidéo et pas sur la même chaîne, donc regardez en description.